Donc, voici la correction de l'activité de maths du 23 avril. Donc, ici, on avait un tableau à l'intérieur duquel il fallait représenter, à l'aide de mots et d'un calcul, une information qui était donnée visuellement. Donc, ici, on parle bien sûr d'addition et de soustraction. Donc, si on regarde le premier, le A, on a une barre avec 2/5, une autre barre avec 1/5. Donc, c'est 2/5 plus 1/5. Donc, on remarque bien ici que la représentation visuelle n'a pas de symbole d'addition, donc il faut vraiment le comprendre selon la représentation. En mots, on peut voir dans le bas ici, il y avait une indication de comment on voulait que ce soit fait. Donc, je regroupe 2/5 et 1/5 et 2/5. C'est égal à, donc, on va suivre le même modèle ici. Donc, je regroupe 2, écrire en chiffres, hein. Je regroupe 2/5 et 1/5. Peut-être pas nécessaire de se rendre même jusqu'à la réponse, hein. C'est l'addition ici. La réponse, on l'aura du côté du calcul, ça va. Donc pour B, donc on part avec un 3/4 et on peut voir qu'on a enlevé 1/4, ce qui nous laisse avec 2/4 ou la moitié du carré. J'enlève 1/4 de 3/4. Donc ici, on a une addition. On peut voir que on pourrait faire une addition avec 4 nombres, mais je crois que c'est plutôt ça ici, c'est un nombre fractionnaire plus un autre nombre fractionnaire. Donc 1 et 4/6 plus 1 et 3/6. Si on regroupe le tout, hein, on peut prendre 2 ici, les mettre ici. Donc, on obtient 3 et 1/6. Au niveau des mots, je regroupe 1 et 4/6 et 1 et 3/6. Pour D, donc ici, on a une représentation à l'aide d'une droite numérique. On peut voir ici on commence avec 2/3. On a ajouté 1/3 pour se rendre jusqu'à 3/3. J'ai ajouté 1/3 à 2/3. Peut-être une façon de le dire en mots. Pour E, bon ici on voit qu'on va dans l'autre direction, donc c'est une soustraction. Donc je commence avec 3/2, j'enlève une demi, hein, le moins c'est ici, c'est la flèche qui va dans l'autre sens, et j'arrive à 2/2. 2/2 est en fait ici ma réponse. J'ai enlevé une demi de 3/2. Pour F,
Donc, encore une fois, c'est une soustraction. Donc, on commence avec 6 tiers. Et on a enlevé 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Moins 4 tiers égale 2 tiers. Au niveau des mots, j'ai enlevé 4 tiers de 6 tiers. Pour G, encore une fois, une droite numérique. Donc, je commence avec un quart. J'ai ajouté 2 quarts pour obtenir 3 quarts. Donc, j'ai ajouté 2 quarts à 1 quart. Pour H, donc ici, on y va un peu dans l'autre sens. Ça nous donne un exemple par contre. Donc 5 quarts moins 3 quarts égale 2 quarts. Moi, personnellement, j'aime bien la droite numérique. Je la trouve facile à utiliser, donc je vais y aller avec ça. Donc ici, on parle de quart. Donc, un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts. Allons-y avec ça. Donc 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts et 6 quarts. Donc on commence avec 5 quarts. Donc on se rend jusqu'à 5 quarts. On a enlevé 3 quarts. Et on a à la fin 2 quarts. Donc voici une représentation visuelle possible. J'ai enlevé 3 quarts de 5 quarts. Donc, pour le dernier, on a un exemple de mots ici. Donc, je regroupe 2 cinquièmes, 1 cinquième et 2 cinquièmes. Donc, je regroupe 2 cinquièmes, 1 cinquième. Donc, un regroupement, on comprend que c'est une addition. Et 2 cinquièmes, c'est égal à 1. Ça va nous donner 5 cinquièmes, mais 5 cinquièmes, c'est 1. Donc celui-ci, je vais le représenter à l'aide de figures géométriques. Donc je vais faire une figure que je vais diviser en 5. Est-ce qu'on peut... Voilà, regrouper, copier-coller. Je vais avoir plus facilement mes représentations visuelles. Donc j'ai 2 cinquièmes, 1 cinquième et 2 cinquièmes. Lorsque je les place tous ensemble dans la même barre, j'obtiendrai 5 cinquièmes. Page suivante, donc si on se rappelle bien dans les instructions, c'était clairement indiqué de ne pas faire le numéro 1 de la page 2. Donc le numéro 2 de la page 2, il faut compléter les équations suivantes. Donc ici, pour obtenir 4 cinquièmes, j'aurai besoin de 3 cinquièmes ici. C'est une soustraction ici, 7 moins 4 va donner 3. Les huitièmes en bas ne changent pas. Donc, on se souvient que le dénominateur ne change pas lors d'une addition. Donc, ici, ce sera 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Ici, ce sera 4 septièmes moins 2 septièmes qui donneront 2 septièmes. 2 septièmes plus plus 5 septièmes vont me donner 7 septièmes ou
1. Donc ici, ici, il y a différentes possibilités, je crois. Hein? Donc, je pourrais faire, disons, 7 sixièmes plus 1 sixième me donne 8 sixièmes, moins 2. Ah, non, ici, hein. Regardez, la ligne, elle est plus basse. Donc, on nous demande un entier ici. Donc, il va falloir repenser. Donc, on veut avoir peut-être 2 entiers complets ici. Donc, disons 11 sixièmes plus 1 sixième moins 1. Donc, 11 sixièmes plus 1 sixième nous donne 12 sixièmes moins 1. 1, c'est 6 sixièmes, donc on obtient 6 sixièmes. 1 plus 4, 1 tiers plus 4 tiers vont nous donner 5 tiers. 7 sixièmes moins 3 sixièmes vont nous donner 4 sixièmes. Oh, et finalement, pour obtenir 2 ici, oh là là, 12 tiers, on sait que c'est égal à 4. Donc ici, on doit avoir quelque chose qui va nous donner 6. Donc, 18 tiers. Et finalement, représenter les fractions ci-dessus à l'aide d'une addition ou d'une soustraction. Bon, ici, c'était vraiment libre à vous. Vous deviez créer une addition qui allait donner, ou une soustraction qui allait donner cette fraction comme réponse. Donc, ce sera à vous de choisir une addition ou une soustraction.